Comment monétiser sa page sur les réseaux sociaux en 2026? Alors, aujourd'hui, on parle de monétisation. Alors, beaucoup de gens se posent des questions sur les réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à regarder à travers les commentaires comment monétiser mon compte TikTok, comment monétiser ma page Facebook, ou alors ceux qui ont pu se lancer dans l'aventure YouTube se posent la question de savoir comment monétiser ma chaîne YouTube. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous expliquer exactement d'abord ce que c'est la monétisation avant de vous montrer réseau social après réseau social, comment on le fait sur TikTok, comment on le fait sur YouTube et enfin comment on le fait sur Facebook. L'idée, c'est que chacun puisse d'abord comprendre ce que c'est la monétisation parce que c'est très important. Si vous n'avez pas compris ce que c'est la monétisation, alors vous ne pourrez pas bien monétiser, même si vous êtes éligible à la monétisation. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. Là, ça vous permettra de savoir dans quelle niche vous devez travailler. Vous devez parler de quel genre de sujet sur vos réseaux sociaux pour maximiser vos gains en termes de monétisation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent déjà pas, je m'appelle Aurel Simon. J'ai plus de 12 ans d'expérience professionnelle en marketing digital et en e-commerce. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises de marketing digital et e-commerce au Cameroun et en Afrique. Et aujourd'hui, je suis le fondateur du centre de formation Griotis Academy. Et notre cœur de métier, c'est la formation en marketing digital, en développement web et dans plusieurs autres domaines. On parlera de ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler de monétisation. Déjà, qu'est-ce que c'est la monétisation? Monétiser une page sur les réseaux sociaux veut dire quoi? Ça veut dire, je vais parler en termes basiques pour que tout le monde comprenne. Après, je reviens avec les thèmes techniques. Monétiser une page, ça veut dire faire un ensemble de choses pour que la page vous permette de gagner de l'argent. Ça veut dire que au fur et à mesure que vous travaillez, vous voyez dans votre compte le montant d'argent que vous avez déjà gagné. Et plus votre page est active, plus l'argent que vous gagnez grandit. Et à la fin d'une période, ça peut être à la fin de la semaine, ça peut être à la fin du mois, vous retirez vos gains par votre compte bancaire ou bien par chèque, etc. On va revenir là-dessus. Donc, comment ça fonctionne? Parce que beaucoup de gens également pensent que l'argent tombe du ciel. Quand j'ai une page monétisée, je reste tranquille et Facebook m'envoie de l'argent ou TikTok m'envoie de l'argent ou YouTube m'envoie de l'argent. Ce n'est vraiment pas ça. Vous devez comprendre exactement le schéma de la monétisation et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais commencer par vous expliquer un peu. Enfin, je commence par vous expliquer le schéma de monétisation. Alors, quand vous voyez des entreprises, comme je vais prendre l'exemple de certaines entreprises en publicité comme MTN, comme Orange Cameroun, comme les brasseries du Cameroun, etc. Eux, ils font de la publicité sur Facebook. Ça veut dire que eux, ils payent Facebook pour que Facebook booste leur contenu. Je préfère utiliser le terme booster. Je pouvais également dire, ils payent Facebook pour que Facebook fasse leur publicité sur les profils des internautes sur Facebook, dans les groupes Facebook, dans les stories Facebook, dans les réels Facebook, etc. Donc, d'un côté, on a une entreprise appelée MTN qui a besoin de la visibilité. Maintenant, dites-moi quelque chose. Si MTN veut avoir la visibilité et les créateurs de contenu sont absents, la visibilité va passer à travers quel contenu pour toucher les Camerounais, pour toucher la cible de MTN. Donc, je prends cet exemple pour vous faire comprendre que c'est grâce aux créateurs de contenu que les entreprises payent la publicité et ont la visibilité. Je m'explique bêtement. Je suis MTN Cameroun, je veux avoir de la visibilité, alors il faut qu'il y ait un fingon qui attire des millions de personnes sur ces vidéos. Et Facebook met ma publicité dans la vidéo de Fingon Tralala. Et moi, j'ai la visibilité auprès de tous les gens qui viennent vers Fingon pour regarder ces comédies. J'espère que vous comprenez la logique. Donc, d'un côté, on a un créateur de contenu qui a réussi à faire de sa page une plateforme qui attire des milliers et même des millions de personnes. Il peut faire ça par la danse, il peut faire des challenges, il peut faire de la comédie,
Il peut faire ce qu'il veut, mais tant qu'il réussit à attirer des foules sur sa page Facebook, quand il a les 10 000, 100 000, 1 million de followers, alors c'est grâce à ces gens-là que les publicités des entreprises fonctionnent. Parce que si sur Facebook, il y avait seulement les entreprises, ils voulaient booster. MTN devait voir la publicité d'Orange, Orange le voit pour l'autre, et on s'arrête là. Non. Il faut qu'il y ait des créateurs de contenu, il faut qu'il y ait des influenceurs, parce que quand ils influencent, eux, ils touchent des millions de personnes grâce à leur contenu, et les entreprises profitent des contenus de ces gens-là pour venir insérer leur publicité pour que, en touchant des millions de personnes, leur publicité également soit visible auprès de ces millions de personnes. Alors, et la monétisation intervient à ce niveau. Lorsque l'entreprise paye Facebook avec sa carte Visa pour booster sa publicité, alors l'influenceur ou le créateur de contenu, quand c'est grâce à son contenu que la publicité est vue, on compte son argent. Ça veut dire que si MTN a dépensé un budget publicitaire d'1 million, je dis n'importe quoi, et que c'est Fingontralala, Steve Fa, Muriel Blanche, etc. C'est dans les vidéos de ces gens-là que les publicités de MTN se sont affichées sur Facebook. Alors ces gens-là vont se partager une partie de l'argent que MTN a versé, a payé à l'entreprise Facebook. Et à partir de ce moment, on va dire, leurs pages sont monétisées et ils vont recevoir de l'argent à la fin de chaque mois. C'est un peu comme à la télévision. Comme la CRTV ou Canal 2 a des millions de personnes qui regardent, alors on va payer la publicité à la CRTV parce que la CRTV est capable de permettre à l'entreprise de toucher des millions de personnes. Maintenant, comme moi, Aurel Simon, j'ai créé ma page Facebook et je partage des contenus peut-être éducatifs, intéressants, qui aident les jeunes. Et les jeunes du Cameroun, du Gabon, ils sont nombreux à venir s'édifier et tout sur mes pages. Quand ils atteignent un certain quota, qui est le seuil de monétisation, alors Facebook me dit que je peux déjà monétiser parce que j'ai déjà atteint un nombre de visiteurs qui peut permettre à des entreprises de faire leur publicité et d'atteindre leurs objectifs. Voilà la logique de la monétisation. Et c'est la raison pour laquelle on dit il y a des critères de monétisation. Ça veut dire que quand vous êtes encore un petit Facebooker ou un petit TikToker comme ça, vous n'avez pas encore suffisamment de visibilité. On ne peut pas encore vous prendre pour un petit média de communication. Alors, vous ne pouvez pas avoir la monétisation. Donc, voilà en fait le principe de fonctionnement de la monétisation. Et il était important que chacun comprenne comment ça fonctionne pour pouvoir se lancer sur les réseaux sociaux, travailler en sorte que l'activation de la monétisation marche sur sa plateforme afin de commencer à gagner de l'argent. Donc, cette première vidéo, c'était déjà pour vous expliquer le mécanisme, comment fonctionne la monétisation. C'est pas un argent volé qu'on prend quelque part, on met dans votre compte TikTok et on dit que vous avez gagné de l'argent. Non. C'est parce que quand vous créez du contenu, les gens sont en train de consommer votre contenu et la plateforme profite de ce moment de consommation-là pour mettre les publicités de certaines entreprises. Et vous recevez un pourcentage. Parfois, ça peut aller jusqu'à 70%. Vous recevez un pourcentage de ce que l'entreprise publicitaire a payé à Facebook. Parce que c'est grâce à votre contenu que vos visiteurs ont vu la publicité de Facebook. Donc, l'entreprise TikTok ou Facebook ou YouTube est intermédiaire. Il y a des créateurs de contenu qui ont réussi à fédérer des millions de personnes dans leur communauté. Il y a des entreprises de l'autre côté qui veulent avoir de la visibilité. Moi, je suis influenceur, j'ai des millions de followers. Il y a l'entreprise ici qui veut la visibilité. Alors, Facebook, au milieu, il prend l'argent de celui-ci, il cherche les influenceurs là, il met les publicités un peu de partout sur Facebook et tout. Et grâce à eux, la publicité a de l'impact. Et Facebook prend l'argent de celui-ci. L'argent qu'il a dit, je veux booster avec, il garde sa part et il donne une part à l'influenceur. Ce qui veut dire que pour monétiser sa page, ne créez pas la page et le lendemain vous dites que je veux monétiser comme ce que beaucoup de personnes me demandent de faire.
quand tu viens de créer ta page, que ce soit Facebook, YouTube ou TikTok, il y a des critères. Tu atteins un certain niveau avant d'activer la monétisation. Et à ce moment-là, tu es capable de permettre aux entreprises d'avoir de la visibilité. Donc, je vais m'arrêter dans cette première vidéo aujourd'hui. Demain, je vais vous donner les détails. Comment monétiser sa chaîne YouTube. On va commencer par YouTube parce que à la fin, YouTube, c'est la plateforme qui fait gagner le plus d'argent. TikTok, c'est fait gagner beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils sont nombreux, ils gagnent. Mais YouTube, c'est la plateforme qui fait gagner gros. Vous allez voir, les plus grands créateurs de contenu, les plus grands influenceurs dans le monde, c'est YouTube qui leur donne de l'argent. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de la monétisation sur YouTube. Je vais vous présenter les critères et comment ça fonctionne, la monétisation sur YouTube. Parce que moi-même, j'ai une chaîne monétisée déjà sur YouTube. Après ça, on passera à Facebook ou à TikTok et on finira par le dernier réseau social. Si vous m'avez très bien écouté, j'en suis ravi. Donc, laissez vos questions, si vous en avez d'autres, dans les commentaires. C'est avec plaisir que je répondrai. Donc, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner surtout pour ne pas rater le prochain rendez-vous.